Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil brillait à travers les grandes baies vitrées du bureau, illuminant chaque surface immaculée et chaque écran d'ordinateur. Le gérant, Michael Thompson, un homme blanc dans la quarantaine, bien habillé, s'avançait dans le bureau avec une arrogance palpable. Il avait l'air d'un juge prêt à prononcer un verdict. Face à lui se tenait le patron, David Robinson, un homme noir élégant, calme, et apparemment impassible. Il tapotait ses doigts sur le bureau en observant le gérant avec une lueur de patience. Mais Michael ne voyait pas un homme, il voyait ce que sa haine et ses préjugés lui dictaient, quelqu'un en dessous de lui, qu'il pouvait humilier sans conséquence. « Je ne peux plus supporter ça », cracha Michael d'un ton sec, sa voix résonnant dans la pièce vide. « Chaque jour, tu fais des erreurs, tu mets l'entreprise en danger, et franchement, je ne peux pas travailler avec quelqu'un comme toi. » David resta silencieux, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Mais Michael ne s'arrêta pas. « Je vais devoir appeler la police. Je ne peux pas laisser ça continuer. Quelqu'un doit te remettre à ta place. » Le gérant sortit son téléphone, composant le numéro, tandis que les employés présents, stupéfaits, murmuraient entre eux. Certains essayaient de protester, mais Michael les coupa d'un regard glacial. « Reculez. Vous n'avez rien à voir avec ça. » David leva enfin la voix, d'un ton calme mais glacé. « Vous croyez vraiment que vous pouvez me faire arrêter? Vous ne savez rien de moi. Vous ignorez tout de mon passé et de ma famille. Ce que vous faites, c'est pitoyable. » Michael éclata d'un rire méprisant. « Ah, c'est ça? Toujours le grand patron, mais pour moi, tu restes celui que tu es. Tu crois que ton argent et ton nom vont te sauver? Pas cette fois. » Le bureau devint un mélange de silence et de tension électrique. Les employés regardaient, incrédules, l'homme qu'ils pensaient connaître humilié par quelqu'un de supposé subordonné. Mais David, impassible, savait qu'une vérité bien plus choquante allait bientôt se révéler. Et ce moment précis, où Michael pensait tenir le contrôle total, allait devenir le début de sa plus grande humiliation. Quelques minutes après l'appel du gérant, les sirènes de la police résonnèrent dans le quartier chic où se trouvait l'entreprise. Les employés se figèrent. L'air semblait soudain plus lourd, comme si chaque respiration était observée. Michael, le gérant, se redressa, le sourire satisfait aux lèvres, certain que la situation lui donnait enfin le pouvoir. Les policiers entrèrent dans le bureau, badge brillant, expression sérieuse. L'un d'eux, le sergent Collins, prit immédiatement le contrôle de la situation. « Messieurs, mesdames, que se passe-t-il ici » demanda-t-il, voix ferme mais mesurée. Michael pointa du doigt David. « C'est lui. Il menace l'entreprise et nous met tous en danger. » David resta calme. Il se leva lentement et fixa les officiers droit dans les yeux. « Je crois qu'il y a une grave confusion. Je suis le PDG de cette société. Mon gérant, eh bien, il abuse de son pouvoir et se trompe totalement. » Les policiers échangèrent des regards perplexes. Michael tenta de reprendre la parole, mais un jeune employé, Tim, intervint courageusement. « Excusez-moi, sergent, mais ce que dit Michael est faux. Il est notre patron, et il n'a jamais posé de problème. Ce gérant, lui, dépasse les limites. » Le sergent Collins fronça les sourcils. « C'est vrai? Vous êtes sûr de vos dires? » David, avec un calme impressionnant, ajouta. « Je peux fournir tous les documents officiels, les preuves de ma position, et même l'historique financier de l'entreprise. Tout est légal. Ce que vous voyez ici, c'est une tentative d'humiliation et de manipulation. » Michael blêmit légèrement, réalisant que la situation lui échappait. Les policiers commencèrent à vérifier les documents que David sortait méthodiquement, tandis que les employés murmuraient entre eux, choqués par l'audace de leur gérant. Puis, un détail changea tout, David sortit discrètement un téléphone et fit défiler quelques photos et vidéos. Sur l'écran apparaissait un document légal officiel et des images montrant que Michael avait tenté à plusieurs reprises de saboter l'entreprise pour prendre le contrôle. Les policiers échangèrent un regard lourd de reproches. Michael sentit son monde s'effondrer. Son arrogance disparut, remplacée par la panique.
Ce qu'il croyait être un simple acte raciste allait lui coûter beaucoup plus que de la honte. Le bureau était devenu un champ de tension électrique. Michael, le gérant, essayait de récupérer son contrôle, mais chaque regard des policiers et des employés le mettait un peu plus à nu. Son arrogance d'avant semblait disparue. David, impassible, fit un pas en avant et fixa Michael avec un calme presque glacé. Vous vouliez humilier quelqu'un aujourd'hui, Michael. Vous vouliez montrer que vous étiez au-dessus. Mais la vérité est implacable, c'est vous qui vous êtes ridiculisé. Les policiers continuèrent d'examiner les documents et les preuves. L'un d'eux secoua la tête. Monsieur Robinson, tout est en ordre. Ce que dit votre gérant est infondé. Nous ne pouvons pas agir contre vous. Michael sentit une colère sourde monter en lui. Vous ne comprenez pas. Il ne mérite pas ce poste. Il n'a aucune autorité. David s'avança encore, plus proche que jamais, son regard pénétrant chaque parcelle de peur dans les yeux de Michael. Je ne cherche pas à me défendre contre vous. Je cherche seulement à ce que justice soit faite. Et aujourd'hui, la justice a un nom. Michael Thompson. À ce moment précis, un autre employé entra dans le bureau, un sourire triomphant sur le visage. C'était la fille de David, Jessica Robinson, jeune et vive, qui travaillait incognito dans l'entreprise pour observer la gestion. Elle s'adressa à Michael avec une voix ferme. Vous pensiez pouvoir humilier mon père sans conséquence? Vous vous trompez. Vous êtes exposé. Michael se retourna, surpris, mais avant qu'il ne puisse réagir, David posa sa main sur son épaule et déclara calmement. Michael, vos actions ont des conséquences. Tout le bureau a vu ce que vous avez essayé de faire. Vous avez humilié un homme pour sa couleur de peau, et aujourd'hui, tout le monde sait qui vous êtes réellement. La police prit enfin note de la situation et commença à rédiger un rapport. Les employés regardaient Michael, qui n'avait plus aucun soutien autour de lui. Le gérant, qui pensait régner sur ce bureau, se retrouvait maintenant complètement isolé. Et tandis que Michael commençait à trembler, David tourna les yeux vers ses employés et dit, avec autorité et calme. Rappelez-vous toujours, le respect ne se donne pas. Il se mérite. À cet instant, Michael sut qu'il venait de perdre bien plus que le contrôle de l'entreprise. Il venait de perdre sa dignité devant tous ceux qu'il croyait pouvoir manipuler. Le silence dans le bureau était presque oppressant. Michael, le gérant, avait tenté de parler, de justifier ses actes, mais chaque mot qu'il prononçait tombait à plat. Les policiers prenaient des notes et observaient la scène avec une attention croissante, tandis que les employés retenaient leur souffle, fascinés par le retournement de situation. David, debout derrière son bureau, se pencha légèrement et dit d'une voix claire, froide comme la glace. Michael, tout le monde ici a vu votre comportement. Votre racisme, votre arrogance, et votre tentative de manipuler la police. Vous venez de vous discréditer devant ceux que vous pensiez contrôler. Jessica, sa fille, s'approcha et sortit un téléphone, affichant à tous des enregistrements vidéo où Michael se vantait de vouloir prendre le contrôle de l'entreprise et humilier David à cause de sa couleur de peau. Le regard des employés se tourna vers Michael, incrédule et choqué. « Regardez-le, dit Jessica en montrant l'écran. C'est lui le vrai problème. Tout ce qu'il a fait, il l'a planifié contre mon père. » Michael pâlit. La couleur avait quitté son visage. Les employés murmurèrent entre eux, choqués et en colère contre le gérant. Les policiers, eux, hochèrent la tête. C'est suffisant. Vos preuves et vos actions montrent clairement qui est responsable ici. Nous allons prendre note pour le rapport officiel. David fit un pas vers Michael, posant sa main sur son épaule avec un calme déconcertant, mais ses yeux brûlaient d'autorité. Vous pensiez que vous pourriez humilier un homme pour sa couleur de peau et rester impuni. Aujourd'hui, Michael, c'est vous qui êtes humilié. Tout le monde a vu votre vrai visage. À ce moment, les employés, qui jusqu'ici étaient silencieux, commencèrent à applaudir doucement, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance. Michael baissa les yeux, incapable de soutenir les regards accusateurs autour de lui. La police confirma que Michael serait sanctionné pour abus de pouvoir et tentative de manipulation. David reprit la parole, d'une voix qui ne laissait aucune place à la contestation.
Je dirige cette entreprise avec respect et justice. Ceux qui agissent par haine ou par jalousie finiront toujours par être exposés. Michael quitta le bureau quelques minutes plus tard, complètement humilié, tandis que les employés se regroupaient autour de David et Jessica, admiratifs et soulagés. Ce jour-là, David avait non seulement repris le contrôle de son entreprise, mais il avait donné une leçon claire et publique: le respect ne se commande pas, il se mérite. Quelques jours après l'humiliation publique de Michael, le bureau avait retrouvé son calme, mais l'air était chargé d'une nouvelle énergie, celle du respect retrouvé et de la justice rendue. Les employés parlaient entre eux, encore sous le choc de ce qu'ils avaient vu. David, quant à lui, marchait dans les couloirs avec une assurance tranquille. Chaque regard tourné vers lui exprimait admiration et confiance. Michael, de son côté, avait été suspendu par le conseil d'administration. Son visage, autrefois arrogant, était désormais marqué par la honte et la peur. Il savait que sa carrière dans cette entreprise était terminée, et que sa réputation était irrémédiablement ternie. David convoqua une réunion générale. Tous les employés étaient présents. Il prit la parole avec calme, mais chaque mot résonnait dans la salle. Ce qui s'est passé la semaine dernière ne doit jamais se reproduire. Le respect et la justice ne sont pas des privilèges, ce sont des valeurs. Ceux qui pensent qu'ils peuvent les ignorer apprendront, tôt ou tard, que la vérité finit toujours par se révéler. Puis, dans un geste symbolique, il présenta officiellement Jessica comme directrice adjointe, la félicitant pour son courage et sa vigilance. Les employés applaudissaient, certains avec des larmes dans les yeux, émus par la façon dont justice avait été rendue. Michael, désormais absent mais toujours dans les esprits, était devenu un exemple de ce qui arrive lorsque l'arrogance et la haine prennent le pas sur le respect. David, lui, avait non seulement retrouvé son autorité, mais avait renforcé la loyauté et l'admiration de son équipe. Le bureau, auparavant théâtre de tension et d'humiliation, était devenu un lieu de confiance et de respect mutuel. Et tandis que David regardait ses employés, un léger sourire apparut sur ses lèvres. La justice et le respect ne sont jamais faibles. Ils sont silencieux, mais puissants. Et ceux qui osent défier ces valeurs, finissent toujours par être exposés. Ce jour-là, non seulement David avait triomphé, mais il avait donné une leçon indélébile à tous: le pouvoir de l'intégrité est toujours plus fort que l'arrogance, et la véritable autorité ne se mesure pas à la peur qu'on inspire, mais au respect qu'on suscite.